Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 février. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, vous avez la tempérance, le 3 de denier, le 6 de coupe, 5 de coupe, la force et, alors, élémental, c'est les valets. Valets d'épée pour finir. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de tempérance, une énergie de guérison, d'harmonie, de bienveillance. Il y a une forme de douceur, de tranquillité en entrée de semaine et également comme une énergie qui s'apaise où vous cherchez une voie du milieu. Alors, une voie du milieu peut-être dans la communication, la tempérance c'est symboliquement le fait d'avoir deux états d'esprit, deux idées, deux arguments qui au premier abord paraissent incompatibles et paraissent s'opposer, mais on cherche un point de rencontre, une possibilité de médiation pour faire coexister les deux parties. Euh, vous pouvez également, pour certains, être en train de chercher la voie du milieu entre quelque chose de très spirituel, de très ressenti, et quelque chose de plus matériel, de plus concret. Comme si vous cherchiez à je vais y arriver, bon, le mot m'échappe, à concilier, voilà, concilier, je l'ai. Comme si vous cherchiez à concilier une part de vous qui sent des choses. Alors d'un point de vue spirituel, pour certains, ça peut être en relation avec l'amour, avec une relation, et notamment une relation d'âme sœur, ou de chercher à concilier aussi peut-être une relation, en tout cas une situation qui était passée et qui pour le coup n'est plus dans la matière, elle est juste de l'ordre du souvenir, du ressenti, et vous essayez de concilier ça avec le concret, avec aujourd'hui, aujourd'hui et maintenant. Quoi qu'il en soit, c'est dans le travail, dans les occupations quotidiennes que vous trouvez une forme de stabilité pour, euh, pour rétablir un équilibre, parce que je sens que vous êtes dans une forme de nettoyage. Alors la tempérance nous parle de guérison, une forme de nettoyage, de laisser quelque chose du passé derrière vous et de développer un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de regarder cette situation. Il y a un apprentissage en résultat avec ce valet d'épée. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train d'apprendre littéralement de vous former, mais j'ai la sensation que vous découvrez, vous apprenez, vous conscientisez des choses à propos d'une personne ou à propos d'une situation probablement passée, ou une personne qui a un lien particulier avec vous, un lien d'âme sœur, une connexion assez spirituelle. Ce que vous voulez profondément, c'est ce 3 de denier. Vous ne voulez pas rester seul dans la matière. Alors quand je dis seul dans la matière, c'est vous voulez du faire ensemble. Vous voyez ces trois sorcières, elles sont main dans la main en train de créer quelque chose avec beaucoup de force. Vous voulez un partenariat, vous voulez une association. Alors pour certains, ça peut être dans le monde du travail. Pour d'autres, ça peut être dans la vie de tous les jours. Vous voulez passer du temps avec des amis et faire des choses ensemble, passer du temps ensemble pour réaliser concrètement des choses. C'est pas uniquement être en présence et puis rien faire ensemble. Vous avez envie de partager des activités. Pour d'autres encore, ce 3 de denier peut parler d'amitié, d'avoir un hobby en commun, un projet en commun, une activité en commun que vous pouvez développer. Pour certains, ça c'est comment vous vous sentez, le 6 de coupe. C'est lui qui me parle de passé, de nostalgie du passé, de connexion particulière avec une âme sœur, avec une connexion assez spirituelle. Ce 6 de coupe parle également de laisser le passé où il est.
Pour certains, vous êtes peut-être en train de chercher une voie, une façon de faire coexister une relation passée ou une relation très particulière avec les possibles dans le présent. Je m'explique, vous pouvez très bien sentir une connexion très particulière avec quelqu'un, mais d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amoureux, vous sentez que c'est pas juste. Alors c'est pas juste, peut-être que vous aimeriez, vous avez des envies, vous avez peut-être même déjà vécu des choses sentimentales avec cette personne, mais il y a quelque chose qui, soit qui s'est arrêté, ou qui s'est mal passé, ou qui n'est pas possible, mais il y a une forme de regret. Avec le 5 de coupe, il y a des choses qui ne se sont pas passées comme vous aimeriez et vous êtes encore focalisé sur ce que vous avez perdu ou sur ce qui n'est pas possible de vivre et vous avez du mal pour l'instant à vous concentrer sur ce qui est abordable parce que vous avez des opportunités, il y a des possibilités et ça vous l'avez en force. Le fait de dépasser un passé justement sur lequel vous êtes encore un peu trop focalisé et de vous tourner davantage vers ce qui vous est offert dans le présent. Et j'ai l'impression que ce 3 de denier fait écho à cette carte, à, à avoir envie de pouvoir réunir quelque chose de difficilement conciliable au premier abord. Peut-être que vous avez envie d'entamer quelque chose d'amoureux avec quelqu'un voilà, de très cher à votre cœur, ou de revivre un passé qui était agréable, de réactualiser une relation amoureuse, ou bref, mais il y a vraiment beaucoup d'émotionnel. Et il y a quelque chose qui bloque, ou qui n'est pas possible, ou quelque chose qui s'est perdu dans cette situation et que vous ne pouvez pas retrouver. Et vous êtes en train à la fois de guérir ça, et de chercher à concilier ces émotions qui sont encore en vous, ces envies qui sont encore en vous, avec ce qu'il est possible de faire maintenant. Et cette personne, elle est peut-être encore dans votre entourage et vous avez peut-être la possibilité, non pas de vivre une relation amoureuse avec elle ou de réactualiser une ancienne relation amoureuse avec elle, mais peut-être de passer des moments avec elle pour partager une activité, pour monter un projet ensemble, pour être plus dans l'ordre du faire. On est dans la co-création ici avec le 3 de denier. Alors quoi qu'il en soit, ce qui va vous porter, c'est vraiment de vous tourner vers ce qu'on vous offre. Parce qu'on vous offre des choses. Ce 5 de coupe vous montre qu'il y a une personne près de vous, une ou plusieurs, mais il y a au moins une personne près de vous qui vous fait des offres. Alors ça peut être des offres sentimentales, mais ça peut être une offre agréable pour le cœur, agréable pour votre guérison, agréable pour votre équilibre. Ça peut être très bien d'un point de vue amical, ça peut être d'un point de vue professionnel, mais il y a au moins une personne qui vous offre de partager des moments, qui vous offre de peut-être faire quelque chose ensemble, ça vous fait du bien, ça peut vous apporter du bonheur, ça peut vous faire vous sentir bien. J'ai la sensation d'ailleurs que vous avez déjà un pied dedans. Pour certains, vous avez déjà commencé à, à entamer ce partenariat, cette co-création, ce switch relationnel, d'être plus sur le mode peut-être de l'amitié que sur le mode de l'amour. Mais il y a quelque chose qui a déjà commencé à se transformer. Maintenant, vous en êtes au début. Ce 5 de coupe en force me dit que vous avez déjà commencé à dépasser ce passé. Il faut juste continuer et raffermir, parce que ça, c'est votre challenge. La force. Vous avez encore un peu de mal à être bien ancré, à avoir cette force, cette détermination intérieure de vous tourner maintenant vers l'avenir et de commencer, avant de vous tourner vers l'avenir, de commencer à être vraiment bien dans le présent. On sent que cette femme, elle est bien posée là dans sa forêt, elle est avec ses animaux, elle communique avec les animaux, elle est ancrée, elle est posée, elle est sereine. Et vous avez encore un peu de mal à être dans cet ancrage, possiblement dans cette communication aussi qui est
De la même façon, une communication qui est posée, qui est claire, qui est confiante, où on ne passe pas par quatre chemins, il ne s'agit pas d'être brutal, mais une communication où on sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on sent, on sait qui on est, on a simplement, on livre simplement les choses telles qu'elles sont, telles qu'on les sent, telles qu'on les vit, et puis voilà, on fait pas des petites, des petites entourloupes, des petits détours, etc., parce qu'on n'est pas exactement sûr de ce qu'on veut ou de ce qu'on sent. Je sens qu'il y a quelque chose à raffermir, à asseoir à l'intérieur de vous, et pour l'instant, c'est encore un peu jeune. Ce page d'épée en résultat me dit qu'il y a une forme de jeunesse, de début, d'apprentissage. Avec les valets, c'est des énergies voilà, qui sont au début d'un cycle. Ce valet d'épée, c'est la carte de l'étudiant du tarot. Donc vous êtes en train d'apprendre. Pour certains, vous êtes peut-être en train de vous former, mais vous êtes en train d'apprendre. Je sens, quand je vois cette représentation, vous êtes clairement en train de développer un nouvel état d'esprit. J'ai l'impression que vous comprenez ce qu'implique cette situation. Ce 6 de coupe, comment vous vous sentez, vous êtes à la fois dans une forme de nostalgie, à la fois encore connecté à un passé qui était agréable. Alors ça peut être un passé que vous avez vécu, ça peut être également je vous le disais, une connexion spéciale qui vous fait sentir qu'il y a un passé karmique, un lien spécial avec une personne, et depuis ce ressenti, vous avez probablement projeté des choses sur ce mode-là, très émotionnel. Maintenant, c'est sans doute pas... la tournure des choses a sans doute été différente de ce que vous imaginiez. On a une idée de vouloir réactualiser un passé, de vouloir être dans quelque chose de sain, de serein, de spontané, de léger, où tout est... Le 6 de coupe, c'est aussi un peu le monde des bisounours, hein. Tout est beau, tout est rose, c'est quelque chose d'idyllique, mais c'est pas un réel accomplissement non plus. Donc je sens que vous êtes en train de prendre conscience de ce qui s'anime dans votre cœur, de ce qui s'est animé aussi, de ce qui s'est joué en fait. J'ai une notion comme une pièce de théâtre, quelque chose, une représentation qui s'est jouée intérieurement, et vous êtes en train de faire la part des choses, et de guérir ce que vous avez besoin de laisser derrière, et de conserver, de laisser exister. Je sens que vous vous retrouvez aussi à travers ce processus, de revenir davantage dans la matière, de revenir davantage dans le concret, les pieds sur terre. Qu'est-ce qui est réellement à m'apporter? Qu'est-ce que réellement je peux vivre et qui m'apporte cette légèreté, cette spontanéité, qui fait plaisir à mon enfant intérieur, qui m'apporte de la joie et quelque chose de simple. On a cette notion de simplicité, de gratuité, de don de soi. On est dans une situation simplement parce qu'on est bien, simplement parce que c'est sain. Et quand on donne des choses à l'autre avec le 6 de coupe, c'est pas pour attendre quelque chose en retour. C'est simplement parce que comme un enfant, regardez cette petite fille qui offre un bouquet, si Focus veut bien, c'est simplement parce que ça lui fait plaisir. C'est «Oh maman, t'es belle, tiens, voilà des fleurs pour toi». Et puis c'est tout. Elle attend pas que sa mère lui donne quelque chose en retour pour la remercier, pour la payer en retour quelque part. Donc vous êtes en train de vous rebrancher avec quelque chose de plus sain, de plus pur aussi dans vos énergies, que vous avez besoin d'ancrer, de raffermir pour vous retrouver. Certains, vous êtes en train de retrouver aussi une pureté, une simplicité de cœur, en laissant derrière vous ce qui vous a blessé, ce qui n'a pas fonctionné. Et ça vous permet de mieux vous ancrer dans la matière. Maintenant, c'est un processus, et c'est pas un processus qui est encore mûr. D'accord? Vous en êtes au début. Mais intellectuellement, dans votre esprit, dans votre représentation des choses, je sens que vous êtes en train de développer une nouvelle représentation de qui vous êtes. Possiblement une nouvelle représentation aussi de ce qu'est pour vous l'amour, de ce qu'est pour vous le bonheur, de ce qu'est pour vous le partage, le faire ensemble. Vous êtes en train d'apprendre
de découvrir, de redécouvrir ce que c'est que de vous sentir à votre place, d'aimer quelqu'un, d'être aimé de quelqu'un, et d'une façon saine. Comme si vous étiez en train de... Comment dire? Je vois ce tourbillon là. Euh, Il y a quelque chose qui s'élève. Vraiment, il y a quelque chose qui vous tire vers le haut, qui s'élève, et cette nudité, euh, non seulement ça s'élève, mais ça se purifie. Vraiment, vous êtes en train de clarifier l'idée que vous aviez de cette situation, de clarifier l'idée que les représentations que vous vous faisiez aussi, de ce qu'impliquait pour vous l'amour, de ce qu'impliquait pour vous cette relation, cette connexion spéciale, de ce qu'impliquait pour vous même les relations avec votre famille, avec vos amis. J'ai comme l'impression que vous découvrez une nouvelle façon d'aimer et de ressentir en vous, mais quelque chose de plus sain, quelque chose de plus pur. Et que vous êtes en train de vous habituer à ça, mais c'est pas encore très posé. Dans la communication notamment, c'est pas encore très posé. Vous pouvez vous sentir un peu par moment cette semaine euh, agité par certaines énergies un peu vives, cet ours et ce loup, par des énergies un peu vives ça peut être de ras-le-bol, ça peut être comment dire, ce que vous êtes en train de laisser derrière vous, j'ai l'impression que par moment, vous allez avoir des petits rappels. Est-ce que ça viendra de l'extérieur, est-ce que ça viendra de vous, mais que par moment, vous allez avoir des petits rappels qui vont s'imposer avec une forme comment dire, de force. Comme si par moment vous étiez en paix, serein, tranquille, bien posé dans l'ici et dans le maintenant, et tout à coup quelque chose va se produire, le passé va vous revenir d'une façon un peu forte, un peu violente dans le cœur, parce que tout à coup il y a une pensée qui va vous traverser, et tout à coup vous allez peut-être avoir un élan merde, ras-le-bol, j'ai plus envie de penser à ça, ou je me surprends encore en train de faire des plans et je m'en veux quelque part, mais quelque chose d'un petit peu brutal, d'accord? Mais j'ai pas la sensation non plus que ça va vous perturber. Je sens que vous allez, au contraire, prendre de la hauteur avec ça, mais cette tempérance, elle est justement en train d'adoucir ça. Il y a comme deux contraires là qui sont en train de s'harmoniser en vous et probablement dans une situation, et par moment, il va peut-être encore y avoir une sensation de déséquilibre qui va vous tirailler. L'équilibre va pas encore être bien posé cette semaine. Qu'est-ce que vous avez en conseil? C'est beau ça, vous avez la tolérance et l'empathie. Alors la tolérance vous dit, euh, je traduis, c'est en anglais, vous appréciez les autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous appréciez l'amour en chacun. Et l'empathie vous dit, vous ressentez et comprenez les émotions des autres au service de l'amour. Ouais, il y a quelque chose, ça fait écho pour moi avec ce valet d'épée. Vous êtes en train d'observer une situation, de comprendre une situation, d'avoir un point de vue, une prise de hauteur, justement parce que vous insufflez une énergie beaucoup plus douce, une énergie de guérison, une énergie de tolérance, une énergie d'empathie. Et cette empathie, elle est également vis-à-vis de vous-même, d'être tolérant et gentil avec vous, parce que vous comprenez tout à coup que les choses qui vous ont peut-être tiré vers le bas, qui vous ont fait faire des illusions, vous comprenez maintenant pourquoi vous vous êtes fait ces illusions. Qu'est-ce qui s'agitait dans votre cœur qui vous a fait un peu dérailler et prendre peut-être des vessies pour des lanternes par moment. Ok.
Voilà ce que j'avais pour vous les balances cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.